Comment vous êtes-vous rencontrés et qui a eu l'idée du groupe The Door Experience? Comment on s'est rencontrés? Ouais. Oh là 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 là. C'est très compliqué. Ça fait une histoire avec 5 personnes, 5 interactions différentes, ça va être compliqué. L'idée, je crois qu'elle est venue à la base, hein, Mich. Ouais, tu avais envie beaucoup. J'avais envie beaucoup. Moi aussi, de faire un groupe. Bah, en tout cas, toucher les Doors. On a déjà joué un petit peu ensemble. Il habitait à Majorque à l'époque et il prévoyait de revenir. On s'est dit, quand tu reviens, on fait ça. Ouais, super, génial. Et donc voilà, il était programmé qu'il revienne de Majorque l'année passée au mois d'août et on a commencé à répéter au mois de septembre. Quoi. Donc ouais, j'ai monté le projet quelque part avec lui. Avec Anne-C, je suis désolé, je fais ça autour de moi quelque part. Non, oui, mais vas-y. Anne-C, on joue ensemble depuis longtemps maintenant. Avant cela, peut-être un petit peu, parce que que je ne j'avance. sais pas. Ouais, ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble. Finalement, on a toujours joué ensemble. Et donc voilà, c'était une évidence. Tom, on s'est rencontrés dans un cours. On s'est disputé une fois au téléphone la première fois. On s'est pris la tête. Parce qu'en fait, lui il avait son groupe de Red Hot et moi je jouais dans un groupe de Lenny Kravitz. Et le jour avant, on a Le concert, parce ouais, que le chanteur avait plus de voix, c'était avec son doigt. Et alors on s'est pris la tête au téléphone tous les deux. Voilà, c'était le premier contact finalement. Et puis on s'était revus, on a discuté, on a parlé de ce projet-là. Et voilà, donc et Guillaume, c'était vraiment on s'est rencontrés. On s'est croisés. On s'est croisés, oui. Au Taratata, c'est là qu'on a discuté de ça. Oui. Puis tu m'as téléphoné après, enfin voilà quoi, c'était. C'est le copain d'un copain, et voilà, c'était tout le concours de circonstances finalement. Donc voilà, tout a tourné autour d'une idée qui a germé à le rassemblement de musiciens autour de cette idée-là. Et pourquoi les Doors? Une passion commune ou Pour ma part, oui, Oui. c'est une passion. Pour la bête aussi. J'écoute les Doors depuis que j'ai 15 ans, donc c'est Ah ouais. vraiment un des groupes qui m'a fait adorer la musique. Un des groupes. Oui, parce que c'est pointu, hein, donc. Mais je t'avoue que la première fois que j'ai écouté les Doors, j'étais à l'époque à l'école avec mon Walkman, tu sais, on me prête une cassette des Doors, c'était le best-of, je la tape, j'avais jamais écouté ça avant, et puis j'appuie sur play, j'entends Break on Through pour la première fois, et je me dis wow, putain. Une claque. Et j'ai écouté cette chanson-là sans écouter les autres en boucle, tu sais, comme tout adolescent, quoi, et puis voilà, puis j'ai vu le film, et puis ça fait que renforcer le truc. Voilà, c'était un truc d'adolescent, quoi, à la base. Ouais, pour moi au clavier, c'est le groupe qui m'a fait jouer du rock au clavier, après le classique, le jazz, etc. Ça existe aussi. Et donc, c'est bien quoi, d'avoir un truc qui peut faire beaucoup de bruit, même avec un piano, ça fait du bien. On peut se libérer. Alors, pour vous, la scène rime avec quel mot? Avec quel mot? Je sais pas, moi, moment présent, spontanéité, un truc comme ça. Plaisir. Pour moi, c'est du plaisir. Ouais. Communication, c'est vraiment un truc. Moi, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin qu'il y ait une interaction. Un seul mot. J'ai besoin qu'il y ait vraiment Il ne dira qu'un seul mot. un seul mot, un seul mot. Ah, joli. Alors, quel groupe restera lié à votre adolescence? Bon, évidemment, je m'attends. Oui, il n'y a pas que les Doors. Attends, bah oui. Les Doors, ça fait partie. Ouais. Et quel autre groupe? Il y en a beaucoup, j'imagine. Ouais, la vague grunge, Nirvana, Pearl Jam, toute cette bande-là, c'est 35 ans. Ça dépend de la génération. Ouais, mais Voilà, c'était la mienne aussi. Hein. 35 ans aussi. Les Pixies, enfin tous ces. Les Red Hot. La bonne, ouais, les Red Hot, la bonne musique, quoi. Les années 70 aussi. Ouais. Là, c'est des trucs. C'est Souvent, ma les génération. Led Zeppelin, Purple, Pink Floyd. Moi, c'est plutôt les années 70. Ouais. Voilà. C'est une génération, naturellement. Voilà. T'as quel âge, toi? Bientôt 39. Donc, on est plus ou moins de la même génération. Et si tu te souviens à l'époque, enfin moi en tout cas, j'ai vraiment découvert le rock avec les Guns. Ouais, bah, moi aussi, J'étais oui. gamin, j'avais 12-13 ans. Et puis quand j'ai écouté Led Zeppelin pour la première fois, je me suis rendu compte que tout venait de là, vraiment. Voilà. Et Exactement. c'était flagrant. Quand tu entendais Slash jouer et Axl Rose chanter, pour moi c'était nouveau à l'époque, mais il n'y avait rien de nouveau, c'était vraiment une réadaptation du truc. Quoi. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec un cousin qui est beaucoup plus vieux que moi, qui a 47 ans, et qui m'a fait découvrir AC/DC, enfin, les ZZ Top, du Led Zeppelin, du Deep Purple. Donc j'écoutais déjà ça très jeune, sans être
voilà, j'avais 7-8 ans à l'époque, donc et c'est vrai que les Guns m'ont fait, m'ont fait ressortir. C'était un truc avec Guns, ça a été C'était, ça a fait apprécier le rock à toute une génération, hein. Vraiment. Hein. C'est la bien Maillard où ils sont revenus avec la nouvelle formule, avec Axel Rose, on est arrivé parce qu'on était tout près, mais c'est quand même pas la même chose, hein, sans Slash. Je les ai vus. c'est pas. Et le guitariste soliste imite Slash. Limite Slash, c'est pathétique. C'est limité, mais jamais égalé. Et il se retrouve à essayer de faire la même mise en scène qu'à l'époque. Alors que Slash, par contre, il a développé un projet très chouette. Ouais, c'est tu. Ouais, donc, il est beaucoup plus artiste dans l'âme, hein, il a quand même des chouettes projets. Il partage, par exemple, il a collaboré avec le chanteur de Wolf Mother, je ne sais pas si tu sais, et c'est pas mal, il a plein de gens. Alors que l'autre, il essaye de relancer le bazar pour une imitation de Slash. C'est un peu dommage. On continue à l'admirer. Ce qui n'est pas, je dis imité, mais jamais égalé. Alors, avez-vous un sujet de dispute en répète? Les breaks parce qu'ils sont trop longs. Mais il dit même pas parce qu'on ne travaille pas assez. Mais Et parfois, trouver une faire date le de break. répète. Trouver une date de répète, parce Ah oui, que trouver une c'est un date de peu Date de overbooké, répète, donc ça, c'est des c'est- discussions c'est Facebook. C'est infernal. C'est vrai que quand on. Ça dépend des jours. Parfois, il adore les breaks, parfois, il les déteste. Ouais. C'est vrai que quand on a sa vie sur le côté, c'est pas évident à le Oui, truc. puis chacun a d'autres projets, chacun a ses autres groupes aussi. Et c'est pas évident, bon, c'est clair. Mais ça dépend. La dernière fois, tu trouvais qu'il fallait quand même un peu tracer. Ils vont discuter. Une autre fois, tu vas avoir des pierres. Round one. Non, mais ça, on va se pencher vraiment sur. Moi, président, Sur. Je vous promets, Des dates de répétition. inverser la course des Je répétitions. te dis qu'il faut attendre au moins 40 mails avant une répétition. Non, mais c'est pas une blague. Hein. Moi, je propose Moi, une grève je générale le j'attends 16 décembre. la dernière seconde, à la dernière minute. Je propose une grève générale pour une. Non. On crève. Lundi, on fait Riez. C'est vrai que ça doit pas être évident quand même. Et il y en a qu'un qui travaille en plus. Tu comprends ça? Il y en a qu'un qui travaille, quoi. Tu t'imagines? Tu fais des pauses, quoi. Si on était à 5 à faire des pauses, c'était. Je pense qu'il parle de moi, je travaille énormément. Donc en gros, il veut dire que c'est ta faute. quoi. Mais non, c'est lui qui travaille. Enfin, quand tu tiens en compte du fait que artiste n'est pas un travail. Non. Voilà, c'est le sujet polémique. Non, artiste, ouais, mais c'est les deux. Mais c'est avant tout une passion. Bien sûr. C'est pas un travail. Bien C'est sûr. ça le bon côté d'être artiste, d'ailleurs. Alors, un festival ou une scène où vous rêveriez de jouer? Ah ouais. Moi, je C'est suis pas souvent cette spécialement de scène, mais j'ai une anecdote assez marrante. J'ai un ami équatorien qui a joué avec le groupe Atomique de Luxe, qui est retourné maintenant en Équateur, et au début, qui était ici il y a quelques années, il était à Liège, donc à Liège, il y a la salle qui s'appelle le Forum, et il ne parlait pas bien français, et il nous a dit qu'il rêvait de jouer au Forum. Il rêvait de jouer un jour au Forum. Excellent. C'est pas compliqué. Oui, c'est vrai, c'est Tu pas. prends un ticket. C'est à ta place. Surtout à l'heure actuelle, c'est pas, non, c'est pas trop compliqué. Hein, enfin. Vous êtes tous Werther alors? Ou d'autres salles? Ou d'autres festivals? Ouais, Pas beaucoup en plus grosse Belgique, salle, c'est. en Belgique, pour moi, la plus meilleure salle, ça reste la baie. Ah ouais. Point de vue du son, Ah ouais. de l'ambiance, Ça, etc. ouais. Ben, c'est vrai que les conditions dans une salle, c'est toujours différent. Tu as plus de temps de préparation que dans un festival où tu dois toujours faire tout très 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 vite. Oui, ça va. Tu dois toujours faire tout très 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 vite et c'est vrai que voilà, c'est une belle alternative. C'est une très belle salle. Enfin, moi j'aime bien justement cette atmosphère. Voilà, c'est pas trop grand. Et je veux dire qu'on soit n'importe où, on voit la scène. Ouais, Et ça, c'est super. Ouais, c'est une salle que. Et le son est génial à la baie. Enfin, j'étais Par rapport à pas l'autre salle bruxelloise. c'est plus convivial à la baie. Non, mais on aura compris, je pense. Pas la télé, donc tu peux le dire. Et c'est marrant parce que c'est souvent les deux qui ressortent. En salle, c'est la baie, et en festival, c'est Werther. Bah oui, c'est le plus prestigieux. C'est les. Ouais, voilà, c'est. Bah, ça reste juste C'est du mythique. prestige, c'est pas important en soi. Non, c'est sûr, mais bon, c'est vrai que ce sont quand même des noms qui. Voilà. Ouais, bah oui. Ou Tomorrowland dans DJ set.
Les Doors DJ 7. Ouais. Ah, j'ai encore une autre anecdote. Il y a 10 ans, plus de 10 ans, je suis avec Jeff Bodard, tu vois, tu te souviens, mais Morceau d'amour et tout. Et alors, on a une date en première partie de la Grande Sophie à l'Olympia. Et alors, on était dans la camionnette avec qui nous a amené au truc, avec le manager et tout, qui était super content d'avoir trouvé la date à l'Olympia. Et qui veut prendre une photo donc, de la façade avec le nom de Jeff Bodard. Et ils ont fait une photo orthographe dans son nom. Ah, c'est pas vrai. C'est super sympa. Oh non. Enfin, même que. Non, je pense avec une faute d'orthographe, on va voir Quand quoi. il a ouvert la fenêtre, il a fait « Ouais, je vais faire un... Attends, je vais faire la photo. » Il fait « Oh putain, Ah, le non. pauvre. Ah, sur le moment, ça devait être horrible. Il a Mais bon, mis ça un reste petit quand même. bébé, oh, putain, quoi. À l'Olympia, ça doit pas être mal non C'est plus. important pour eux. Non, mais c'était marrant pour le gars qui attendait ce petit longtemps à côté. Ça m'étonne. Imagine, tu fais recouvrir. Ah, et on se trompe de nom sur la fiche, ça le fait pas quoi. Et tu dis Et bien toi, ton festival, c'est quoi? Des vieilles carrières? C'est terminé, maintenant, je suis trop vieux. Eh bien, ce truc. La Franche-Foire à Franchimont. Lance-toi, dis quelque chose. Il n'y a pas le mot qui vient. Joker. Non, bah écoute, la fête Un de la truc bière. pas rêvé. Un truc où t'es allé. Et La fête de la bière. Voilà. Où t'es allé, t'as bien aimé que tu voulais jouer. Ah, T'as oui, d'accord. T'as dû voir pas mal de concerts quand même. Ben, moi j'ai un très bon souvenir, naturellement, c'était mon âge, du festival de Bilzen. Feu Festival de Bilzen, malheureusement. Ça a été mon premier festival et c'est inoubliable. Ouais, ça durait 3 jours ou 4 jours. C'était juste après Woodstock. Et même ambiance. ça devait être mythique. 2-3 ans après Woodstock. Et ça, c'était phénoménal, le festival de Bilzen. Il était un peu copié sur le festival Oui, de ça fait, Woodstock. j'ai Il vu y des avait, photos. il y avait la première journée où c'était de l'acoustique, et puis alors il y avait du rock, et puis du jazz rock. J'ai découvert ça sur internet il n'y a pas longtemps, c'est un énorme festival. Ah, il était formidable. C'était formidable. Des tentes de camping. C'était Woodstock. C'était des petits Woodstock. Enfin, bon, voilà. Ah, je vais aller voir ça. Et moi, le festival, je prends le plus de plaisir maintenant en tant que spectateur, c'est. Parce qu'en fait, j'ai parlé de Rockfest tantôt, mais j'y vais plus, je le boycotte un peu depuis quelques années, parce que je trouve ça trop cher. Et le festival, je prends vraiment beaucoup de plaisir, que je ne manque jamais, c'est Esperanza. Ah ouais, c'est vrai que j'ai été une année il y a 12 ans. Écoute, Je me suis éclatée, ouais. Et pourtant, c'est pas, a priori, c'est jamais dédié à un style de musique que j'écoute particulièrement à la Moi maison. non plus, mais il y a- Beaucoup plus rock à la base. Mais je trouve ce festival excellent à tout niveau. Programmation, Très bonne organisation, ambiance. l'atmosphère, tout quoi. Ouais, c'est vrai que c'est gai. Et quand il y a un petit côté soleil, fête. Ah oui, c'est Ouais, c'est vrai que c'est un convivial. chouette, ouais, c'est un chouette festival. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, Ouais. tout le monde s'aime, tout le monde a des fleurs dans les cheveux, c'est cool. Ouais, c'est vrai que c'est un chouette festival. Ouais. Ouais, vraiment. C'est une chouette- très chouette ambiance. Mais c'est plus familial. Mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est une rencontre de générations. T'as des vieillards, t'as des gamins, t'as toutes les générations qui se mélangent. Et tu sens qu'il n'y a aucun a priori entre aucune génération. C'est Il y a vraiment cool. la Hellfest qui a l'air bien être allée une fois. Ça va Ouais, bien. je suis jamais allé là par contre. Mais j'en ai entendu parler aussi en bien. Autre style. Autre style. Un autre beau festival de l'époque, c'était le festival de Gueulen. En Hollande, c'est le pas ping-pong, Gueulen, quoi. mais maintenant c'est devenu le ping-pong. Ah oui. Ouais, mais ça ressemble fort à Werther, etc. C'est un peu la même atmosphère que Werther. Mais dans les années 70, c'était chouette. J'ai vu Riaïp, là, c'était chouette, vraiment. Ouais, c'est un chouette festival. C'était en fait Et toi, t'as pas de Mais je n'étais pas né à cette date. Je connais pas tous les festivals de qui se racontent. Mais c'est bien, ce sont de chouettes références. Bah, Woodstock, pour, tu connais, non? Bah, tu t'es pas né non plus. Je le connais parce que je le connais, voilà. Voilà. Je pense que Woodstock, tout le monde connaît, sinon. Ouais. Alors, je vais terminer par j'aimerais bien connaître un trait de caractère de chacun. Que ce soit bien ou mal, ou Chacun doit donner le sien ou chacun doit traiter quelqu'un d'autre? chacun donne le sien ou peut donner celui de quelqu'un d'autre. C'est en général plus marrant. Je ne pas. Je ne commencerai pas. Sinon, moi je suis râleur. Je râle Ouais. souvent, ouais. Mais peut-être pas avec eux parce que moi ça se passe bien et qu'il n'y a pas vraiment lieu de râler, mais sinon je râle souvent. Voilà. Et moi, je suis distrait. Je sais pas si c'est un caractère, mais je suis très distrait. Et distrait tout le temps ou Tout le temps. tout le temps. Quand je suis en voiture, je dois aller quelque part, je me retrouve ailleurs.
À ce point-là. À ce point-là. Moi, je suis distrait râleur. Ça, c'est vrai. Quoi? Ouais, c'est vrai, non, On fait souvent dans ce nez. Attends, je dois chaque fois faire le berger, moi, là. J'ai l'impression d'avoir des moutons qui parlent dans les coins à chaque fois. C'est toi qui gères un peu le Ça, groupe. Non, je gère rien du tout, ils sont ingérables. C'est grâce à lui qu'on fait l'interview. Mais c'est encore moi qui ai dû aller les chercher, là, t'as vu? Voilà. Bon. Mais ça, c'est un petit peu entre guillemets le patriarche. C'est son rôle. Hein. Le chapeau exprès, attends. Ben oui, j'ai C'est normal, le chapeau du berger. Et notre ami Guillaume. Bah, c'est posé, mais seulement l'apparence. Ah, Tellement c'est le l'apparence. feu intérieur. Le feu intérieur, ça c'est bien. Retiens cette expression-là, le feu intérieur. Hein? Je le retiens. Mon interview. Ouais, après, elle joue maintenant. Et moi, je suis très On têtu. doit jouer à 22h et 22h12. On va avoir des œufs 30 qu'il a joué. Moi, je suis très têtu. Têtu. Ouais, têtu, alors. Quand j'ai une idée, je dois la suivre, je suis très impulsif dans mes idées. Et j'ai du mal à déléguer les choses aussi. Voilà, c'est mon- Bon, ça peut être un inconvénient comme un avantage. Ouais, parfois. ça m'a amené des avantages comme des inconvénients, voilà. Mais ça traite le caractère. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette petite interview. Merci beaucoup. Et je vous dis à tout à l'heure, bon conseil. Merci. Merci.